Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va apprendre à calculer les limites des fonctions polynômes. Alors, si vous voulez savoir comment calculer les limites des fonctions polynômes, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible, comment calculer les limites des fonctions polynômes. On va voir tout ceci à travers un exercice d'application. Exercice. Calculer les limites des fonctions suivantes en plus l'infini en moins l'infini. On donne donc f de x égale à 2, g de x égale à 2x carré plus x moins 1, h de x égale à moins 2x carré plus 7 et i de x égale à moins 3x puissance 3 plus 2x carré plus 5x moins 10. On voit bien qu'ici, on a donc affaire à des fonctions polynômes. On passe donc directement à la résolution de l'exercice. On passe à la résolution donc de A. On va donc dire que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, puisqu'on nous a demandé de calculer la limite à plus l'infini en moins l'infini. On commence donc avec plus l'infini. On aura ici limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini sera tout simplement égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2. Ça sera donc égal à quoi? Or, ici là, 2 c'est une constante, ça ne varie pas. Donc à côté de x, à côté de 2 ici, il n'y a pas x. Si avec x à côté, ça pouvait faire varier donc 2, mais on voit que 2 c'est une constante. Donc, une constante, ça ne va pas varier, d'accord? Donc, que qu'en soit, si on est même à plus l'infini, la réponse sera toujours 2. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à la limite de 2 lorsque x tend vers plus l'infini tout simplement égale à 2. Lorsqu'on veut calculer dans les limites à l'infini d'une constante, on voit ça ne change pas. Ça va toujours donner la valeur de la constante. De la même façon, si on prend donc la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini égale à la limite de 2 lorsque x tend vers moins l'infini, pour la même raison ici, on aura encore 2. Parce qu'à côté de 2, il n'y a pas de x pour faire varier la fonction, donc c'est constante. Donc voici comment on calcule donc la limite lorsqu'on a affaire à une fonction constante ici, d'accord? Maintenant, on passe donc à g de x qui est 2x carré plus x moins 1 qui est un polynôme donc du second degré sur la forme ax carré plus bx plus c. Ok, on calcule donc la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini sera égale à la limite de 2x carré plus x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Maintenant, dans le cas-ci, d'accord? Ici, on a affaire à un polynôme donc, du second degré ici. Ça veut dire que pour calculer les limites des polynômes, on prend toujours le monôme le plus haut degré. Et pour nous, ici, là, le monôme le plus haut degré, c'est tout simplement 2x carré. Donc, on va dire tout simplement qu'ici, ceci sera à la limite de 2x au carré lorsque x tend tout simplement donc vers plus l'infini. Or, on va tout simplement chercher à remplacer ici x par plus l'infini. Donc, on aura ici 2 facteur, on remplace x par plus l'infini. On aura plus l'infini au carré. Donc, plus l'infini au carré, c'est quoi? C'est encore plus l'infini. D'accord? Et ici, donc, devant 2 ici, c'est tout simplement donc plus. Donc, pour avoir la limite, on fait seulement plus fois plus. Ça nous donne donc plus l'infini. Donc, ici, là, la limite, c'est tout simplement donc plus l'infini. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. De la même façon ici, lorsqu'on va calculer la limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini, on va encore prendre le monôme le plus haut des degrés ici. D'accord? Donc, on va dire encore que ceci sera donc égal à la limite de 2x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. Maintenant, comme tout à l'heure, on va essayer de remplacer x par moins l'infini. Donc, on aura 2 ici, facteur de moins l'infini au carré. Si on prend un nombre négatif, on élève au carré, on comprend bien que ça donne un nombre positif. Donc, moins l'infini au carré, c'est tout simplement donc plus l'infini. Et devant ici, c'est bien plus. D'accord? Donc, plus fois plus, ça fait plus l'infini. Donc, la réponse ici, c'est tout simplement donc plus l'infini. Donc, limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini est tout simplement donc égal à plus l'infini. On continue. Ok, on continue avec C. Limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à la limite de moins 2x carré plus 7 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, comme tout à l'heure, on a fait ici une fonction polynôme. Donc, on va prendre également dans le monôme le plus haut degré pour calculer donc notre limite avec. Et ici, pour nous, c'est moins 2x au carré. Donc, on va dire que ceci sera donc égal à la limite
de moins 2x au carré lorsque x tend donc vers plus l'infini. De la même façon, on va remplacer x ici par plus l'infini. Donc, on aura plus l'infini donc au carré. Plus l'infini au carré, un nombre positif au carré, c'est tout simplement encore un nombre positif. Donc, plus l'infini au carré, c'est tout simplement plus l'infini. Mais cette fois-ci, devant ici, il y a moins. Moins 2. Donc, prenons le signe moins qui est ici, on multiplie avec ceci, d'accord? Donc, on aura moins fois plus, ça nous donne moins. Donc, la limite ici, c'est tout simplement moins l'infini. On passe donc à h de x lorsque x tend vers moins l'infini. Ça sera égal à la limite de moins 2x carré plus 7 lorsque x tend vers moins l'infini. On prend toujours le monôme le plus haut degré, c'est-à-dire limite de moins 2x au carré lorsque x tend vers moins l'infini. On remplace encore. On aura moins l'infini donc au carré. Un nombre négatif élevé au carré, c'est tout simplement un nombre positif. Donc, moins l'infini au carré, c'est tout simplement un nombre positif. Donc, ça donne plus l'infini. Comme tout à l'heure, ici, devant, on a moins 2. D'accord? Il y a le signe moins qui est là. On fait donc moins fois plus, ça nous donne moins. Donc, la réponse, c'est moins l'infini. Donc, limite de h de x lorsque x tend vers moins l'infini est tout simplement égal à moins l'infini. Ok, on passe donc à D. À la question D, on a limite de I de x lorsque x tend vers plus l'infini sera égal à la limite de moins 3x puissance 3 plus 2x carré plus 5x moins 10 lorsque x tend vers plus l'infini. Par les mêmes raisons, on va prendre donc le monôme le plus haut degré parce que nous avons affaire ici à un polynôme. D'accord? Et le monôme le plus haut degré ici, pour nous, on voit que c'est moins 3x puissance 3. Donc, on va donc dire ceci sera donc égal à la limite de moins 3x à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini. On remplace encore pour ne pas se tromper. On aura moins 3. On remplace x par plus l'infini. D'accord? On aura plus l'infini à la puissance 3. Donc, si on a un nombre positif et qu'on lève à la puissance 3, d'accord, ça reste toujours un nombre positif. Donc, plus l'infini à la puissance 3, c'est tout simplement plus l'infini. Et comme tout à l'heure, ici, devant, on a moins 3. On prend donc son signe ici, d'accord? Moins fois plus, ça nous donne tout simplement moins l'infini. Donc, limite de I de x, lorsque x tend donc vers plus l'infini, est tout simplement égal à moins l'infini. De la même façon, on va calculer donc la limite de I de x lorsque x tend donc vers moins l'infini. On va encore prendre le monôme le plus haut degré ici pour nous qui est donc moins 3x puissance 3. Donc ceci sera égal à la limite de moins 3x puissance 3 lorsque x tend vers moins l'infini. On aura ici moins 3 facteur, on remplace x par moins l'infini. Donc moins l'infini à la puissance 3. Donc si on prend un nombre négatif, on élève à la puissance 3, ça donne toujours un nombre négatif, d'accord? Donc si on prend un nombre négatif, on élève à une puissance impaire, on obtient toujours un nombre négatif. Donc moins l'infini à la puissance 3 ici, c'est tout simplement donc moins l'infini. D'accord? Maintenant, devant ici, on a moins 3. Donc le signe qui est ici devant, on voit que c'est le signe moins. On fait donc moins fois moins, ça nous donne tout simplement donc plus. Donc on aura plus l'infini ici. Donc limite de I de x lorsque x tend vers moins l'infini est tout simplement égal à plus l'infini. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous avons montré étape par étape, pas à pas, comment calculer donc les limites des fonctions polynômes. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.